Alléluia. Je vais enseigner un peu ce matin. Je vais enseigner un peu. Et puis, on va partir. D'accord? Alors, Dieu notre Père nous a donné le pouvoir de marcher. Oui, marcher. Parce qu'en fait, en réalité, on ne marche pas pour marcher. On marche pour exprimer la réalité de ce qu'on a reçu. Lorsque je marche, je témoigne, je démontre, je vais transcrire ce que j'ai reçu. Et la marche que je vais avoir va témoigner de l'état d'esprit, de l'état de mon esprit et de ma disposition intérieure. Par ma marche spirituelle ou ma marche physique et naturelle, on saura comment je suis, qui je suis. Souvenez-vous que lorsque David a commencé donc à marcher pour aller vers Goliath, Saül va demander à Abner, le chef de son armée, mais de qui ce jeune homme est-il le fils? Sa démarche déjà a démontré, a trahi qu'il portait en lui quelque chose de différent que les autres hommes de l'armée n'avaient pas. Et que même lui, le roi Saül, n'avait pas. En fait, sa démarche, son assurance, sa détermination, son courage à aller vers une mort apparemment certaine, a démontré qu'il était différent des autres. En fait, ta démarche dit qui tu es et qu'est-ce qu'il y a en toi ou en ton esprit. La façon dont tu te déplaces. Si tu marches d'un parfum avec une assurance, on sait que tu as confiance en toi. Mais si tu marches et que ta démarche est un peu titubante, elle est bizarre, on se dit c'est tellement qu'il a peur ou qu'il est malade. Donc en fait, la marche que tu vas avoir déjà va montrer de qui tu es, le fils ou la fille, et qu'est-ce que Dieu a posé en toi et de quoi est-ce que tu es conscient ou consciente. En fait, ta marche ou ta démarche va trahir ton identité. Et l'une des choses que aujourd'hui les chrétiens doivent prendre conscience, c'est avoir conscience de qui on est. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, la prise de conscience de qui on est déclenche la réalité de qui on est. Je reprends, la prise de conscience de qui on est déclenche, met en marche la réalité de qui on est. Si je ne suis pas conscient, je n'en suis pas. Oui, vous allez comprendre. Pour marcher dans le surnaturel divin, vous devez être conscient de ce que vous avez reçu de Dieu. Dis conscient. Dis je suis conscient de qui je suis et de qu'est-ce que j'ai. Aussi, dès maintenant, quand je marcherai, quand j'agirai, quand je me déplacerai, on saura que le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le roi sur terre arrive. Ma marche, ma démarche va manifester la manifestation du Fils de Dieu qui opère comme un roi sur la terre. Alors ce matin, si tu crois en ça, je te dis, marche. Dis marche. Je n'ai pas entendu. Oui, fais-le. Ce que tu fais, pose un ordre spirituel. Au nom de... Regardez-moi. Quand vous voyez un homme qui a faim qui marche, un homme qui a affamé qui marche, un homme qui a peur qui marche, et puis un homme qui est rassasié, qui sait qui il est qui marche, ils n'ont pas la même démarche. Quand j'ai commencé à lire ce texte, je me suis demandé comment est-ce que le Seigneur marchait. Je me suis demandé comment le Créateur, le grand Dieu, qui à la réalité ne marche pas comme les hommes marchent. En fait, la Bible dit que lui, il se déplace quoi? Sur le chérubin. En fait, il vole sur un chérubin. Il ne marche pas. Mais comme il a pris le corps que tu as, appelé le corps humain, et qu'il était sur la terre, je me suis posé une question. Comment est-ce que le Créateur marchait? Je vais te montrer la démarche du Créateur sur la terre. Mon Dieu, j'ai dit, quand j'ai découvert comment il marchait, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Il marche comme moi. Ils ne m'ont pas compris. Où se trouve ce grand Dieu? Donc, en fait, quand tu marches, il marche. Oh, ils ne m'ont pas compris, ils ne m'ont pas compris. Ce matin, ils ne m'ont pas compris. Sois connecté à la réalité. La démarche de Dieu que tu veux voir n'a rien à voir avec la démarche du monsieur qu'on a vu qui a été en Jérusalem. Non. Parce que désormais, il opère dans la dimension de l'esprit. Il siège en toi, il vit en toi, il opère par toi. Tu es désormais quoi? Son centre d'opération sur terre. Tu es devenu quoi? Le quartier général quoi? Du Créateur. Donc en fait, quand tu bouges,
il bouge. Quand tu ris, il rit. Quand tu danses, il danse. Quand tu adores, il adore. En fait, aujourd'hui, il a tellement de démarches qu'il a autant d'enfants. Maintenant, il y a des fois où tu le fais marcher une démarche qu'il n'aime pas. La démarche des trouillards. La démarche des hommes qui s'inquiètent, qui pleurnichent. Alors que le grand et le puissant Dieu vit en eux. Est-ce que tu es conscient de qui tu portes? Oh, dis je le porte. Je n'ai pas entendu. Non, dis-le avec conviction. Oh, dis-le bien. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois en ça? Dis j'en suis conscient. Au nom de... Je me suis rendu compte qu'un homme qui n'est pas conscient de ce qu'il est, de ce qu'il a, il ne peut plus rien faire. Il est paralysé, il est complètement quoi? Handicapé. Ta prise conscience de qui tu es te donne le pouvoir de pouvoir opérer et de jouir de ce que tu as en toi. Dieu attend qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Écoute-moi, je ne suis pas ordinaire. Même si mon corps est ordinaire, mais ce qui vit en moi est extraordinaire. Par conséquent, je suis net quoi? Extraordinaire. Mais est-ce que tu en es conscient? Si tu es conscient, pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Vous voyez? Ce matin, je vais changer ta mentalité. On va lire un test formidable que vous connaissez. Regardez, Luc 10, 18 à 19. Jésus leur répondit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oh, la main burkata. Rapidement, il tombait. Il tombait. Il le voyait. De là où il était, oh, il est puissant ce monsieur. De là où il était déjà, de là où se trouvait le Seigneur, tout ce que les apôtres faisaient, les 70 faisaient 2 par 2, ils voyaient, ils tendaient bouleverser, bousiller le camp de l'ennemi par les guérisons, les restaurations, les délivrances. Et lui, il voyait Satan quoi? Tomber, c'est comme un éclair. Il le voyait tomber. Je ne sais pas comme dans la Bible on dit il est remonté du ciel. J'ai vu le jour où on dit il est tombé, mais je ne sais pas comme dans la partie où on dit il est remonté. Il est déjà tombé. Tant que tu vas agir et marcher dans le souveraineté divin, il va rester quoi? À terre. Regardez, verset 19, trop puissant. Il dit, écoutez. Oh, patate. Écoutez, Emma. Emma, écoute. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Je pense que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Viens t'asseoir. Les enfants, ce test, tu le lis parce que tu ne peux pas laisser ce test te parler. La parole de Dieu, n'oublie pas, est esprit et vie. Quand tu es connecté à l'esprit de la parole, la vie de la parole vient jusqu'à toi et t'instruit, et te forge, et te guise, et t'assère, et te bâtit, te construit, et fait de toi un homme spécial en fonction de comment est-ce que tu as reçu la parole dans ton esprit. Il dit, je vous ai donné, moi Dieu, il dit, écoutez, Emma, je vous ai donné le pouvoir. Regardez comment quand un préfet va dans une région, comment est-ce qu'il marche, le préfet? On appelle le commandant. Non, le préfet, mais c'est trop grand. Le sous-préfet. On appelle le commandant. Tout le monde court de partout. Tout le monde est cité de partout. Tout le monde crie. Parce que le commandant arrive. Il est entouré de gens qui sont autour de lui, puis il marche. Là, c'est lui le président de cette localité. Tout ce qu'il dit, tout le monde fait. Mais tu es plus grand que ce sous-préfet. Tu es plus béni que le sous-préfet. Plus béni que le président. Plus béni que le DG. Plus béni que le milliardaire. Mais en fait, tu dis amen, mais tu ne crois pas en ça. Parce que tu n'es pas conscient de cette vérité. Il t'a donné un pouvoir. Je te dis une chose. Et ce pouvoir, regarde, il va te donner ce pouvoir sur 3 réalités qui, en fait, sont les 3 réalités qui contrôlent le monde. Donc, si je suis pouvoir, ces 3 réalités, en fait, je suis plus grand que ceux-là même qui ne sont pas encore dans ma position. Il ne m'a pas écouté. Un homme qui peut écraser les serpents, symbole par excellence du diable et de toute son armée. Un homme qui peut écraser quoi? Les scorpions. Tous ceux qui sont les petits démons dérivés des serpents. Et puis un homme qui a le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dites-moi, qui peut aller contre cet homme?
comprends pas qu'en fait, le pouvoir qui t'a été donné fait de toi quoi? Le dominateur de ton monde. Oui, c'est la vérité. Que tu le sentes ou non, c'est ce que tu as et ce que tu es. Ce matin, je vais éveiller ta prise de conscience. Prends conscience de qui tu es et de qu'est-ce que tu as, de qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as, de qui tu es. En 2025, quand tu marcheras dans le Seigneur divin, ce sera pour écraser les ennemis qui sont les serpents, dis Amen. Les scorpions, dis Amen. Et toute la personne de midi, dis Amen. En fait, tu ne vas même plus m'appeler plus papa, MB m'a poursuivi. Il ne faut plus m'appeler pour ça. Parce que tu as ce pouvoir en toi. Dis j'ai ce pouvoir. Non, dis-le avec conviction. Non, dis-le avec quelqu'un qui est délivré. C'est parce que vous devez marcher en écrasant que vos pieds ont été ouins à la traversée. Vous pensez qu'il fait mes choses pour faire comme ça? Hein? En fait, j'ai ouin ton pied, j'ai ouin ton pied pour que tu écrases. Dis j'écrase. Je n'ai pas entendu. En fait, c'est pour te dire que partout où tu vas aller, quand tu poses ton pas, en fait, le pas que tu poses qui a été ouin va laisser une marque indélébile. C'est le cas, c'est pour dire que cet endroit t'appartient. Tu vas dans une société et tu vas avoir un poste, mon fils. Souviens-toi que ton pied a été lavé et ouin. Et que tu marches ayant en toi le pouvoir que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut te dire non? Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Parce qu'en fait, un homme qui n'est pas Dieu, c'est comme un serpent. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Un homme qui n'est pas Dieu, c'est comme un scorpion. Ou même encore, un petit démon qui a un petit pouvoir, une petite puissance. En fait, Dieu t'a demandé quoi? De prendre la domination sur ça. Les enfants, comprenez ce que je dis déjà. La peur doit fuir ton cœur. La peur ne fait pas partie du système des enfants de Dieu. Nous appartenons quoi? À un royaume où la peur n'existe pas. On marche avec quoi? Assurance. On marche avec quoi? Sérénité. On marche comment? Avec calme. Parce qu'on sait ce qu'on est, ce qu'on a et ce qu'on peut. Cette vérité spirituelle dont on doit être aussi conscient est rendue aussi par un autre test. Regardez. Somme 91, verset 13, version parole de vie. Il dit, tu marcheras sans danger. Tu passes d'un endroit, on dit d'abord, on agresse les gens. Ma fille, il faut avoir peur. Je vous dis la vérité, si tu es conscient de qui tu es, quand tu marches dans l'endroit déjà, elles vont voir. Enfin, tu penses que tu es seul, mais quand eux ils regardent, ils voient que tu n'es pas seul. Ils ont envoyé des gens le tuer, un homme de Dieu, qui faisait des ravages dans un endroit. Sans le tuer. C'est-à-dire qu'ils sont placés en embuscade pour le tuer. Ils vont à sa maison. Ils arrivent, ils voient le monsieur rentrer dans sa maison. C'est-à-dire qu'ils sont restés là. Ils sont pétrifiés comme ça. Jusqu'à... Le monsieur il est venu, il a fait ses activités, il a gardé sa voiture, il est rentré. Puis ils sont partis. Après, ils reviennent après pour dire, vraiment, on va venir te demander pardon. Il dit, mais pardon pourquoi? On va venir te tuer. Quand on est venu là, ce qu'on a vu de ta maison là, il dit, comment on a vu ma maison? Les gens qui étaient avec toi là, ils sont gaillards. Ils sont tous dans des armes qu'on n'a jamais vues. On fait comme ça. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, palabre n'est pas bon. On est parti. Donc, pardon, il ne faut pas nous tuer. J'ai dit, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne vois pas. Pardon, prends conscience qu'aujourd'hui, même quand tu es seul à la maison, tu es seul au travail, tu es seul sur la route, tu es seul en voiture, en fait, tu es seul humainement, mais spirituellement, tu es blindé. Il dit, tu marches à quoi? Sans danger. Regardez, premièrement, sur quoi? Le lion. Ensuite quoi? Sur quoi? La vipère. En fait, le lion et la vipère sont les deux symboles du mal. On fait de l'ennemi des armes des chrétiens. Le diable, le lion, qui cherche à dévorer toute personne qui se laisse dévorer. Et en fait, on voit aussi comme étant quoi? Le serpent ou la vipère. Mais Dieu dit, ces deux réalités-là, qui va prendre forme déjà, écrase-les. Ça fait peur, hein? Mais Dieu l'a déjà dit. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Mais il dit, tu écraseras le tigre. Alors, ça m'a fait bizarre. J'ai mis cette version à dessin. En fait, le lion est parmi tous les félins dans la jungle africaine et ailleurs, l'animal le plus dangereux, on dit c'est le roi de la jungle. Mais dans d'autres cieux, ce n'est pas le lion, c'est le tigre. En fait, Dieu me dit que qu'on soit en Afrique ou qu'on soit aux Indes, peu importe qui tu es, je marche chez toi. Je ne sais pas quel est le ninja qui fatigue ta famille là-bas, mais tu marches chez lui. Je n'ai pas entendu. Je dis tu marches chez lui. Je dis tu marches chez lui.
Je dis, tu marches sur lui. Je dis, tu marches sur lui. Peu importe qui il est. Maintenant, regardez, on dit, tu écraseras le tigre et les serpents. Là-bas, on dit, tu marcheras. Mais quand on parle du tigre, on dit, on parle que tu marcheras sur le tigre, on dit, tu l'écraseras. Parce que je me suis rendu compte, si on doit l'écraser, c'est parce qu'il est résistant. Les tigres ça peut être plus balèzes que les lions. Pour certains, ce matin, peu importe la nature des limites, c'est le compte toi déjà. Ou tu marches sur lui, ou tu l'écrases. Tu as combien de pieds? Tu as 2 pieds, non? Je marche et j'écrase. Je marche et j'écrase. Je dis, je marche et j'écrase. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors, quelque chose m'a interpellé, m'a intrigué. En Luc 19, avant la crucifixion et la résurrection, le Seigneur nous demande de marcher. Mais après sa résurrection, il va nous demander de faire quelque chose qui est assez différent. Ça m'a fait bizarre. Je me suis demandé pourquoi ainsi. Alors, quand le Seigneur n'est pas mort, n'est pas ressuscité, il dit marchez sur eux. Mais au moment où il revient à la vie, il dit ne marchez plus sur eux maintenant, attrapez-les. Oh, Jésus est doux, hein. Donc en fait, j'ai dit, parce qu'en fait, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il peut nous demander de faire des choses aussi dangereuses? Quel père va dire à son fils, attrapez un serpent? Alors, j'ai vu une petite vidéo, j'ai tellement aimé ça. C'est une petite fille qui a attrapé un serpent, qui a donné ça à sa maman. Et puis la maman, au lieu de sauver sa petite fille, elle a mis dedans. Aïe! J'ai dit, mais aïe! Ton enfant, maman, tiens, c'est un gros comme ça. Puis la maman, elle est partie. Et la petite fille était effrayée, elle prend son serpent, elle s'en va à ça. Et maman, tu laisses ta petite fille, avec serpent dans sa main, au lieu de la sauver, tu cours. Donc qui va la délivrer? Alléluia. Alléluia. En fait, le Seigneur se rend compte de quelque chose. Donne-moi mon texte, peut-être qu'ils vont comprendre. Regardez. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut bien lire ce texte. Hein. Écoutez-moi, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront, pas qui accompagnent, qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, premièrement, à mon nom. Donc, par l'usage de mon nom, par le fait de mon nom, par l'emploi de mon nom, par la déclaration de mon nom, par la proclamation de mon nom, par la libération de mon nom, en fait, premièrement, ils chasseront quoi? Les démons. Ensuite, ils parleront de nouvelles langues. Ensuite, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuve mortel, il ne fera point de mal. Regardez, ils imposeront les mains à malades. Et les malades seront guéris. En fait, ce verset m'a amené à comprendre que j'ai un problème à l'église. En fait, pour qu'un homme, on dit d'un homme qu'il est un croyant ou une croyante, ces 5 choses doivent être quoi? Courantes et habituelles dans sa vie. En fait, pour savoir si tu es un croyant ou une croyante, on doit voir en toi ta capacité quoi? De chasser les démons, 1, de parler dans d'autres langues, 2, de saisir des serpents, 3, d'être immunisé contre les poisons mortels qui pourraient boire par inadvertance, 4, et puis 5, d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Si depuis que tu es là, tu n'as fait 5 choses, en fait, à l'arrêté, tu n'es pas encore converti. Enfin, tu ne crois pas encore en Dieu. Tu es converti, mais tu ne crois pas encore en Dieu. Moi, j'ai rien dit, hein, c'est écrit dans ton testament. Il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Il ne peut pas me répondre maintenant. Est-ce que tu crois? As-tu déjà posé les mains aux malades, ils ont été déjà guéris? S'il manque un des 5 là, il y a un problème. Est-ce que quand tu bois du poison, ça ne te tue pas? Hier, tu as mangé un garba pourri, tu étais content mal au ventre. As-tu déjà saisi un serpent et puis tu as mordu? Rien t'est arrivé? As-tu déjà chassé déjà des démons? Au nom de Jésus, ils ont fui. Ça m'a tapé, hein. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu nous parles, hein. Il faut qu'on lise la Bible avec l'esprit du Créateur. Alors, donc, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur va leur demander de pouvoir... Au départ, on dit, il faut marcher dessus. Bon, marcher dessus, c'est en bas. C'est en bas. S'il porte des bottes, même je suis tranquille, d'accord? Mais il dit maintenant, tu vas saisir ça. Ah, bon. Pourquoi le Seigneur dit maintenant qu'après cette résurrection, on peut maintenant saisir des serpents, et même sur les saisir qui nous mordent, ça ne fera rien du tout. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Parce qu'un bon père, qui est mon père et mon Dieu, s'il dit de faire quelque chose, parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Regardez, Matthieu 9, verset 8, version Bible en verset courant. Matthieu 9, 8, version Bible en verset courant. Regardez. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loua Dieu.
la foule, d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. C'est au pluriel, hein. Il n'a pas dit un tel pouvoir à l'homme. Si on avait dit à l'homme, on doit dire comme c'est Christ qui a fait le miracle, donc ça se rapporte à Christ. Mais il s'est précisé pour dire, quand la foule vit cela, elle fait remplir de crainte et loua Dieu, Dieu notre Père, celui qui nous a sauvés, d'avoir donné un tel pouvoir. Dans notre version, on dit une si grande puissance aux hommes. En fait, il sait qu'en toi, il a déposé déjà une grande puissance, un tel pouvoir. C'est ça qu'il te dit, prends le serpent, ça ne peut pas te faire du mal. Et je vais te démontrer ça par les Écritures. Un homme qui est conscient de qu'est-ce qu'il a déjà, peu importe ce qui lui arrive, il ne panique pas, il ne crie pas, il ne saute pas, il ne roule pas, parce que c'est qui il est. Et qu'est-ce qu'il a. Et de quoi est-ce qu'il est quoi constitué, composé. Question, qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qui est déposé en ton esprit? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens la présence de Dieu couler dans tes veines comme un feu particulier? Je vais vous dire une chose, pour ceux qui prient longtemps en langue, quand vous allez atteindre 2 heures de prière en langue, vous allez voir que vous sentez comme une vibration d'énergie dans le corps. Qui a déjà expérimenté ça? Voilà. Il n'y a pas de gens qui prient en langue. Pour ceux qui ne prient pas en langue, là, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Tu peux mal, Et à un moment donné, tu sens comme s'il y a un corps qui fait ton corps. Mais c'est cette vie-là dont je parle. Quand ça atteint ce niveau-là. Donc, écoute-moi. Dieu t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir t'appelait un tel pouvoir. Dans notre version, t'as donné quoi? Une grande puissance. Dis, Père, je te loue de ce que tu m'as donné. Un tel pouvoir. Une grande puissance. Père, j'active maintenant, par la prière, ce pouvoir et cette puissance dans mon corps au nom de Jésus. Et je suis convaincu, dès aujourd'hui, j'agirai comme un homme qui croit, afin que les 5 étapes du croyant soient réelles dans ma vie. Au nom de... Alors, je dis, marcher dans le sénateur divin à l'exemple de l'apôtre Paul. Acte 28, verset 1 à 6, version du second. Acte 28, verset 1 à 6, version du second. Ce texte, il m'a béni grave. Et je vais vous partager ce que Dieu m'a donné. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, qui faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. C'est trop beau ce texte. J'ai dit, quand je lis ça, j'ai dit, mais Seigneur, tout est dans la parole. Paul va en appeler à César. On va dire, bon, quand on appelle à César, tu vas aller voir César. Ils vont prendre un bateau. Ils vont partir, Acte chapitre 27. Et pendant qu'ils sont dans la traversée pour aller donc à Rome, ils vont être foudroyés par un vent appelé Eurachylon, qui est un vent qui a la particularité quoi, de soulever les vagues pour faire de hautes vagues, des vents violents qui produisent quoi, de grandes et de hautes vagues. Le navire sera ballotté pendant près de 14 jours. Tout le monde est convaincu qu'ils vont mourir. Ils sont tous convaincus qu'ils vont mourir. Paul, toujours le même Paul, sachant qui il est, sachant que Dieu lui a dit qu'il va voir César, il sait qu'il ne peut pas mourir avant d'avoir vu César. Donc il est tranquille, il ne panique pas, il rassure tout le monde déjà. Il dit, écoutez, à cause de mon Dieu, aucun de vous ne perdra quoi, un seul cheveu. Oui, assurément, par la puissance de son Dieu, ils vont arriver, ils vont échouer sur une île appelée Malte. Donc la mer n'est pas arrivée à tuer Paul par le fait du diable. Parce que Eurachylon était l'âme de Satan pour empêcher quoi, Paul de voir César. Donc ils veulent tuer Paul par la mer, par la noyade. Il a échoué. Donc ils arrivent sur l'île. Et quand ils arrivent sur l'île, les barbares, les Maltais, vont allumer quoi, un grand feu pour les réchauffer. Donc Paul, il était sur le bateau, 276 personnes. Ce qui m'a intrigué, c'est que Paul, en fait, sa position, ce grand homme de Dieu, cet homme de parole, cet homme de révélation, cet homme d'impact, il va aller faire une tâche aussi vile que de prendre quoi, des branchages sèches pour les mettre dans le feu. Je me suis demandé, où étaient les prisonniers, les bagnards, les tueurs, les violeurs, où étaient-ils? Je vous ai sauvés.
Mais encore, Paul prend encore bois, encore, c'est pour qu'il le fait encore. Paul est resté quoi? Un homme humble. Oui, un homme humble. Il va prendre le bois, il va le mettre dans le grand feu. Ok? Mais au moment où il va déposer le bois dans le feu, une vipère sort des brindilles de bois qu'il avait à la main. Je me suis dit, ah bon, il y a un problème. Ça veut dire qu'au moment où il a pris les brindilles jusqu'à ce qu'il arrive au feu, le serpent est encore dans les brindilles. Mais Paul ne s'est pas rendu compte. Il faut bien lire les tests. Fils, regarde le verset 3. Regardez le verset 3. Donne-moi le verset 3, on va comprendre. On a l'impression que c'est pas tout près. On dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Donc en fait, il a pris les brindilles de bois, du moment où il a pris dans la brousse, c'est arrivé à côté du feu. Quand il voulait mettre dedans que le feu, la chose du feu quoi, a permis au serpent de réagir. Donc du moment où il a pris le branchage, jusqu'au moment où il arrive au feu, il y a eu un temps. Pourquoi le serpent n'a pas mordu avant? Je te dis une chose. C'est le feu que tu vas attiser qui fait sortir quoi, les vipères cachées de ta vie. Ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Il y a des fois où il y a dans ta vie, autour de toi, des vipères cachées, camouflées, qui dorment, qui attendent le moment opportun quoi, pour frapper. Mais si tu t'assures de les exposer à un feu qui est grand, un feu qui est ardent, les vipères cachées seront obligées quoi, de sortir de là. Ce matin, je fais sortir toute vipère cachée en toi. Je le fais sortir par la puissance du feu divin au nom de Jésus. Alors, verset 3 de Acte 28 de Amir de Tamisier, la version Ami 1950, dit ceci. Paul ayant ramassé une poignée de broussailles pour les jeter quoi, au feu, la chaleur en fit sortir une vipère qui le mordit à la main. La version du second, on ne dit pas que ça mord, on dit que ça s'attache à sa main. En fait, attaché à sa main là, c'est pour dire, la vipère là, quand elle est sortie nette, bah, elle a mordu Paul. Dans la version Alfred Cohen, parole vivante, je veux que vous compreniez un peu le sens. Vous allez voir un peu la différence. Paul a ramassé une brassée de bois sec et s'apprêtait à le jeter sur le feu quand une vipère, réveillée par la chaleur, en est sortie et a enfoncé ses crochets dans la main de l'apôtre. Oh, c'est clair? Question. Il était combien sur le bateau? 276. Il était combien qui avait été épargné par la mer? 276. Il était combien qui a seulement été allé chercher le bois? C'est tellement 276. Maintenant, pourquoi c'est sur la main de Paul seulement qu'il se pense à t'attaquer? Pourquoi c'est seulement la main de Paul que l'ennemi a porté l'agression? Je vais vous dire une chose. Le diable n'attaque que celui qui est quoi? La fondation de la famille. C'est à cause de Paul qu'ils avaient été épargnés d'une mort certaine dans la mer. Satan n'attaque pas tout le monde. En fait, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. On ne cambriole jamais une maison qui est vide. On n'attaque pas un homme qui ne porte rien en lui. Si on t'agresse, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as qui intéresse le monde des ténèbres. C'est fait qu'on t'attaque. Tout ce que tu vis maintenant est conséquemment lié à ce que tu portes. Si on te braque, c'est parce que tu as quelque chose qui a de la valeur. Tes pleurs doivent cesser. Papa, pourquoi moi? Pourquoi tout ça c'est moi? Oui, parce que tu portes quelque chose qui dérange Satan. Il est dérangé. Parce que tu portes en toi. Et sur toi, tu ne le vois certes pas. Mais eux, ils le voient. Ce que tu subis maintenant est la résultante et la conséquence de ce que tu portes en toi, que Dieu a déposé en toi, qui plus tard et bientôt va sortir. Dis ça sort. Oh, je n'ai pas entendu. Oh, dis-le bien. Paul prend la brassée de bois sec, il va la mettre dans le feu, la vipère sort et paf, elle le mord. Elle ne mord pas ailleurs que dans sa main. Pourquoi sa main? Souvenez-vous que lorsqu'on parlait de l'homme qui a cru, on dit qu'il imposerait la main aux malades et les malades seront quoi? Guéris. La main de Paul est son instrument de travail. La main de Paul est le moyen par lequel Paul peut manifester la puissance de Dieu qui est dans son corps. La main de Paul est l'usage par lequel, enfin, est l'instrument par lequel on peut savoir que Paul, Dieu l'a vraiment appelé, qu'il est loin. En fait, ta main, c'est ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. La main est le symbole de tout ce qui est changement et transformation. La main, c'est le canal par lequel tout entre et tout sort. C'est par la main que tu peux élever un homme ou abaisser un homme. La main, tu reçois et la main, tu donnes. Si ta main est tuée, en fait, tu n'as plus rien. Ta main, c'est ton activité, c'est ton travail. Ta main, c'est ce qui fait vivre. Mais pourquoi ces pensées s'attachent à sa main? Parce que la main de Paul, ce n'est pas elle qui va imposer les moments malades. C'est possible qu'on lit la Bible. Vous allez voir qu'au verset 8 et 9 et 10,
le Publius, qui était l'homme le plus important de l'île, avait la diarrhée de la dysenterie. Paul est parti, lui a imposé les mains, il a été guéri. En fait, le diable ne veut pas que Publius soit guéri parce qu'il veut le tuer. Si la main est tuée, si la main est blessée, si la main est mordue, et que tu es mort, qui va imposer les mains aux malades qui va imposer les mains aux malades de l'île appelée Malte? En fait, ce que tu vis maintenant, c'est par façon ce que tu vas faire plus tard après. On veut t'empêcher de le faire. Il voulait empêcher Paul d'aller annoncer l'évangile aux Maltais. Il voulait le tuer avant. Mais écoutez, tu ne vas pas me tuer sur la mer. C'est pas sur la tête que tu vas me tuer. Il ne m'a pas compris. Je le prends. J'ai dit, tu ne vas pas me tuer sur la mer. Là où même mon pied ne touche rien. C'est maintenant mon pied que tu vas me tuer. Dis tu ne peux pas. Dis tu ne peux pas. Je n'ai pas entendu. Oh, dis ça bien. Sur l'eau même où c'est en guerre. Je n'ai même pas battu. Tu ne vas pas me tuer. C'est maintenant que je suis une défaite, tu vas me tuer. Il voulait tuer Paul avant que Paul ne commence son ministère à Malte. Tout ce que tu vis comme adversaire maintenant n'est qu'un projet de diable pour t'empêcher de te réaliser en tant qu'enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu qui possède un pouvoir. Tout ce que tu vas voir aujourd'hui cette année, comme opposition, mon fils, ma fille, marche dans le surnaturel divin. Tu as reçu le pouvoir de soumettre et d'abaisser ces choses. N'aie pas peur. 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 Lève-toi et marche. Écrase-les. Que toutes les vipères cachées en toi sortent ce matin. Au nom de Nazareth. Vipère du célibat sort. Vipère du chômage sort. Vipère du célibat sort. Vipère de la pauvreté sort. Vipère de la misère sort. Vipère de maladies bizarres sort. Vipère de l'inquiétude sort. Vipère de blocage sort. Au nom de Jésus. Augmente ton feu et ils sortiront. Augmente ton feu et ils sortiront. Augmente ton feu et ils sortiront. Dis j'augmente. J'augmente mon feu. Dis-le. Dis-le. Dis-le bien. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Ce qui est intriguant, c'est que ces vipères-là, elles sont réputées pour être des vipères dont la morsure est complètement inguérissable. Donc, au moment où les barbares, les Maltais, voient Paul sortir de l'eau, et puis après, voient sa main attachée par un serpent qui le mord et dit, oh, lui là, c'est un meurtrier. Lui là seulement là, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier, lui là, c'est un meurtrier. Demande le verset 4 de mon test. Quand les barbares vit l'animal se donner à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Quelle justice? Quelle justice? Dis à ton voisin, quelle justice? Il y a justice. Dis il y a justice. Et puis il y a justice. Demande-lui quelle justice? Est-ce qu'il y a une justice dans le monde des ténèbres? Oui. C'est la justice, en plus la justice du monde des ténèbres. Ils estiment que là où tu es arrivé, tu ne dois pas te marier. Donc c'est la justice à eux, ils vont t'empêcher de te marier. Ça, c'est la justice du monde des ténèbres. Il dit, assurément cet homme-là, lui là, non, c'est un tueur, c'est un mauvais. Lui, oh, c'est un mauvais. Regardez-moi, quand vous allez faire des choses inhabituelles, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui sortent du cadre habituel, on va vous juger, on va vous donner un nom, on va vous étiqueter. Parce que vous ne marchez pas comme tout le monde marche. Parce que tout le monde, quand il ne s'est pas mort, tout le monde, il tombe, il meurt. Mais lui, ça le mord et puis il ne meurt pas. On le regarde, dit, lui là, c'est un tueur, c'est un bien violeur. Lui, c'est un gros menteur. Lui, là, c'est un fornicateur. Lui, seulement, c'est sûr que c'est un mauvais type. Parce que la mère n'a pas tué. Et là, sur la terre, c'est encore, non, lui, là, il n'est pas bon. Dieu veut forcément le tuer. Si c'était Dieu, là, la mère l'aurait tué. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Si les hommes t'ont condamné, Jésus n'a pas condamné son verdict. Je reprends. Si le monde t'a condamné, Jésus n'a pas condamné son verdict. Donc pourquoi est-ce que tu laisses le monde te faire croire que tu as échoué? Le monde t'appelle meurtrier. Mais regarde, le même monde t'appelle meurtrier, va te donner un autre nom. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ça m'a fait bizarre. Secouer, en français, c'est remuer vigoureusement dans un sens et dans l'autre. Comme ça. Il a fait ça où? Dans le feu. Je me suis dit, mais à aucun moment, ah, serpent! Oh, je suis mort! Oh, je suis foutu! Paul a-t-il dit ça? Paul a-t-il pleuré? Il a-t-il pleurniché? Paul a-t-il crié? Mais pourtant, c'est Satan qui l'avait attaqué. Pourquoi Paul n'a pas réagi comme ça? Parce que Paul était conscient de qui il était, conscient
de qu'est-ce qu'il avait et conscient de qu'est-ce qu'il pouvait. À aucun moment, Paul n'a paniqué. À aucun moment. Ça m'a intrigué. Je dis, mais pourquoi Paul aurait dû crier pour dire, mais Seigneur, je fais quoi à Dieu? Après la main, voilà quoi, c'est pas un Seigneur, comme tu le fais tous les jours. Pourquoi Paul n'a pas dit de la sorte? Il était conscient de qu'est-ce qui était en lui. Il savait qu'il avait le pouvoir en lui. Le pouvoir et la puissance en lui. La vie éternelle, quoi, logait, demeurait, sommeillait en lui, Paul. Il regarde, il dit, serpent, tu es trop... Écoute, je connais la parole. Dieu m'a dit de marcher avant, mais maintenant il m'a dit, je peux saisir. C'est bon. C'est quoi? Dis à ton voisin, c'est quoi? Dis-lui, tape-le, dis-lui, c'est quoi? Toi, il faut répondre, il faut dire c'est rien. Mais à supposer que je mette un petit serpent ici, tout de suite. Là, je le mets devant ici. La porte qui est là, les 4 portes là. Ça va être chaud, ça va être compliqué. Vous allez me montrer que vous n'avez plus Usain Bolt, là, vous n'avez plus la plus que Usain Bolt. Alors, j'ai dit, pour ceux qui étaient là mardi, que le corollaire, le jumeau de l'inquiétude, c'est la peur. Et le jumeau de la peur, c'est quoi? L'anxiété. Et le jumeau de l'anxiété, c'est quoi? Le désespoir. Et le jumeau du désespoir, c'est quoi? La dépression. En fait, un homme qui sait qu'il est, que son Dieu le garde, que Dieu vit en lui, que le pouvoir de Dieu est en lui, que la vie éternelle coule dans ses veines, il n'a pas peur de prendre des serpents. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il sait que la vie qui est en lui, aucune autre vie ne peut quoi la renverser. Mais est-ce que tu en es conscient aujourd'hui? Il ne ressentit quoi? Aucun mal. Mais avant ça, il a jeté où? Dans le feu. Écoutez-moi, les serpents là, leur place c'est quoi? Dans le feu. C'est pas ailleurs que dans le feu. Serpent là, il faut le mettre dans le feu. Donc dit, je secoue. Dans le feu. Je le secoue. Dans le feu. Dis, Père, que toute vipère cachée en moi, par mon feu intérieur et par le feu du Saint-Esprit, je le secoue et je le jette dans le feu. Au nom de... À la fin des temps, le feu est le lieu de prédilection où tous les vipères, tous les serpents vont être jetés. Et le serpent par excellence, c'est le diable. On va le mettre dans le feu. Mais regardez, on dit Paul ne ressentit rien. Comment ça se fait qu'il ne peut pas ressentir quelque chose? Il aurait dû sentir quoi? Une douleur. Il aurait dû même mourir, non? Il n'a rien senti. Je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu atteins ce niveau de spiritualité, la douleur que tu sens, tu peux la sentir. Parce que Paul était quoi? Mort à lui. Quand tu es mort, on ne peut plus tuer quelque chose qui est mort. Tu as besoin de tuer cette chair. Tue-la. Elle veut manger, arrête qu'elle mange. Elle veut dormir, arrête qu'elle dorme. Soumets-la au règne, à la loi de l'esprit. Quand va venir la loi de la chair ne peut pas supplanter l'esprit. Le serpent de la chair, Paul était dans l'esprit. Tu ne peux pas tuer ce qui vit dans l'esprit. Tu ne peux pas tuer ça. Dis, tu ne peux pas tuer. Jamais. Il ne ressentit quoi? Aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Quand il t'attaque, quand l'ennemi t'attaque, il va s'attendre à te voir. Il veut voir la conséquence de son attaque. Il attend pour voir. Ça l'a mordu. Notre vipère, on envoie pour que ça le morde. Le mort est atteint pour voir. Paul va mourir. Il va tomber mort. Il va enfler, il va mourir. Ils ont attendu 1 heure, il n'est pas tombé. Ils ont attendu 2 heures, il n'est pas tombé. Ils ont attendu 4 heures, il n'est pas tombé. Ils ont attendu 5 heures, il n'est pas tombé. Ils ont entendu longtemps. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à... C'est Paul. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a protégé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a élevé. Amen, gloire. Aïe. Depuis là, il voit que le monsieur, il ramasse, il continue à mettre dans le feu. Il n'enfle pas, il ne tombe pas, il ne meurt pas. Il n'enfle pas, il ne tombe pas, il ne meurt pas. Mais lui là, c'est qui? C'est, dis c'est qui? Je n'ai pas entendu. Parce que depuis que le monde est monde, cette île-là, si la vie pas de l'île de Marc, tu meurs, tu enfles, tu tombes et tu meurs. Mais il y a l'homme et puis il y a l'homme. Il y a méchant et puis il y a péché. Il y a marée et puis il y a marée. Ils vont voir maintenant un autre type d'homme. Qui n'est pas le type d'homme qu'ils ont connu depuis que le monde est monde dans leur vie appelée Malte.
Un homme qui savait qui il était, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il pouvait et qui vivait en lui. Il dit non. On dit, après avoir attendu longtemps, il faut dire mes ennemis, ils vont attendre longtemps. Une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Ils vont attendre longtemps. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Ils attendent de te voir mourir. Ils attendent de te voir échouer. Ils attendent que tu n'aies pas une vie heureuse. Mais ils vont attendre longtemps. Vous savez ce qui va se passer? Après qu'ils attendent longtemps, ce matin, je suis venu annoncer l'opération. Ils changeront d'avis. Non, l'opération, ils changeront d'avis. Ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas écouté. Les mêmes personnes qui ont fait de toi un meurtrier, un assassin, un voleur, un braqueur, une femme qui n'a pas de valeur. Après avoir tenté le plus grand coup, envoyer la vipère pour te mordre. Après avoir attendu tellement longtemps qu'ils ne voulaient pas que ce qui tue tout le monde ne te tue pas. Ce qui fait pleurer tout le monde ne va pas pleurer. Ce qui inquiète tout le monde ne t'inquiète pas. Ils vont changer d'avis te concernant. Ils vont dire, aïe, c'est qui celui-là? C'est qui celle-là? Elle aurait dit quoi? Crier. Elle dit quoi? Enfler. Comment? Tomber et mourir. Mais elle est encore là. Elle a pensé se compenser. Elle a pensé se compenser. Puis elle marche tout. Ça fait 5 ans qu'ils attendent. Ils vont attendre 10 ans. Ils vont attendre 15 ans. Ils vont attendre 20 ans. Compenser là, ça augmente seulement. Ça augmente. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que, quoique apparemment, extérieurement, tu es comme toutes les autres femmes, mais en toi sommeille la vie divine. Le pouvoir de Dieu est en toi. La force de Dieu est avec toi. Qui peut te tuer? Personne. Il faut changer ta vie. Il faut changer ta vie. Là, on t'a dit que tu t'es meurtrier. On va te dire non, tu n'es plus meurtrier. Tu sais quoi on te donne? Quel nom on te donné? Le nom de Dieu. Parce que seul un Dieu peut avoir le tel résultat. Ça semble gros, mais en fait c'est biblique. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Pas ça à t'effrayer. Tape-le. Faut dire pas ça à t'effrayer. Tape-le, fais tu es un Dieu. Tape-le, dis-lui. Mais est-ce que tu crois en ça? Demande à ton voisin, est-ce que tu crois en ça? Ils vont changer d'avis. Ils t'avaient abaissé, ils vont changer d'avis. Ils t'avaient humilié, ils vont changer d'avis. Ils t'avaient rejeté, ils vont changer d'avis. Ils t'avaient insulté, ils vont changer d'avis. Ils t'avaient abaissé, ils vont changer d'avis. Ils t'avaient rejeté, ils vont changer d'avis. Ils vont le faire. La même bouche qui t'a dit meurtrier, la même bouche va t'appeler Dieu. La même bouche là. Elle est rien, elle n'est pas importante. Ah ma soeur, comment tu as fait? Faut dire opération, je vole comme un nègre. Ils vont changer ta vie. Ce qui tue les autres là, moi ça me rend fort. Ce qui fait les autres, moi ça me motive. Ce qui fait qu'elles ont peur, moi je suis quoi? Je suis plus audacieux. Parce que le genre de vie, le genre de pouvoir, de puissance qui est en moi n'est pas pareil que pour toi. Nous sommes différents. C'est le pouvoir. Dis c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Dis c'est le pouvoir. Dis c'est le pouvoir. C'est pourquoi ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis te concernant. Cette année 2025, contre leur gré, ils vont changer d'avis te concernant. Cette année 2025, contre leur gré, ils vont changer d'avis te concernant. Ils vont changer ta vie. Ils vont le faire. Ils vont changer d'avis te concernant. Ils ne comprennent pas pourquoi ils te regardent, mais on a tout fait. On envoie sorcier, sorcière, poison, envoûtement, braqueur. Plus on envoie, plus il est fort. Plus on fait, plus il est forte. Plus on fait, plus il prospère. Plus on fait, plus il monte. C'est qui celui-là? Dit c'est un fils de Dieu. Le Seigneur doit se révéler à Marc pour dire qu'un Dieu différent des dieux qu'ils adoraient venait d'arriver sur l'île.
Mais il fallait que ce Dieu-là ait un représentant. Partout où un président allait, il va d'abord quoi? Son préfet. Paul était le préfet quoi? Du royaume des cieux, à Malte. Il fallait qu'il leur donne un élément pour qu'ils comprennent que le Dieu dont il parle là était authentique. Il fallait quoi? Qu'il y ait quoi? Une démonstration de la réalité du pouvoir de son Père, de son Dieu. Partout où tu iras cette année, tu dois marcher dans ce nature divin pour qu'on ait envie de connaître ton Dieu. C'est à toi qu'il reviendra de faire la publicité de ton Père et de ton Dieu. C'est à toi qui vient de le faire. Dis c'est à moi. Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Aïe. Il le regarde. Attends. Il n'est pas mort. Il le regarde. Il le regarde. Je voyais même l'autre là même, il le regardait comme ça. Je t'allais puis je le regardais. Et puis, tu as vu qu'il ne m'aime pas depuis. Il dit oui, il ne m'aime pas. C'est pas croyable. Mais qu'est-ce qu'il a? Il y a un autre type de vie qui coule en ses veines. Il y a un autre type de pouvoir qui coule dans son corps. Il est rempli d'un pouvoir de puissance qu'on appelle le pouvoir de Dieu. En fait, quand ce pouvoir de Dieu est activé, la mort qui tue les hommes ordinaires te fait du bien. C'est comme pour toi, comme si on t'avait donné quoi? Des antibiotiques et des vitamines. Le venin qui tue les autres là a rendu Paul plus fort. Les enfants, ce même pouvoir que Paul avait, je te dis quoi? Ce même pouvoir là, ça se trouve en toi. Il ne peut rien te faire parce que tu es blindé. Dis je suis blindé. On dit ça bien. Oh. Fais comme ça. Je suis blindé. Par le feu. Je suis blindé. Par le feu. Je suis blindé. Je suis fortifié. Je suis chargé. Par le feu. Par le feu. La vie éternelle coule dans mes veines. La vie de Dieu coule dans mon corps. Dans mon esprit. Père. Je suis blindé. Au nom de Jésus. Vous savez qu'un homme qui est enfant de Dieu, on ne peut pas le tuer. Il est intuable. Tout ce qui tue les autres, ça ne tue pas tout le monde. Dis-moi. Dis-moi. Ça ne me tuera pas. Dis-moi. Ça ne me tuera pas. Dis-moi. Boukanga Blaise. Ce qui tue les autres, ça ne me tuera pas. On dit les convictions. Au nom de... Vous savez quoi? Après avoir changé d'avis, ils vont changer ton nom. C'est vrai qu'ils t'ont nommé, non? Ils t'appelaient meurtrier, non? Ils t'appelaient voleuse, non? Ils t'appelaient pauvre, non? Ils t'appelaient misérable, non? Ils t'appelaient rienneux, non? J'ai dit, ils vont changer ton nom. Les mêmes vont changer ton nom. C'est pas demain, hein, c'est cette année. Cette année-là, ils vont changer ton nom, cette année. Ils vont changer ton nom cette année. Ils vont changer ton nom. Psaume 82, verset 6. Quelqu'un m'a dit, mais papa, pourquoi tu peux dire que nous sommes des dieux? Pourquoi tu dis, ah, non, moi je ne suis pas Dieu, c'est juste moi qui est Dieu. Tu n'as rien compris. C'est juste moi qui parle ici. Le Seigneur, un jour, pardonne le péché d'une personne. Et puis ils sont choqués, après il fait une guérison. Il dit, mais lequel est plus facile de dire, les péchés sont pardonnés, que de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pour que sache que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de le faire, prends ton lit, lève-toi et marche. Ils sont choqués. Il n'est pas que dans votre loi que j'ai dit, vous êtes des dieux. En fait, il s'appuyait sur cette exemple de Psaume 82, verset 6. C'est écrit dans la loi. Et Paul, ce sont des barbares qui l'ont remontré qui il était en réalité. Ce texte a deux sens. Il y a le sens ordinaire. Pour les hommes ordinaires, ça semble, non, c'est une erreur déplacée. Il ne savait pas qu'est-ce que c'est d'appeler Dieu. Mais écoutez-moi, en Actes 14, encore, ce même texte s'est produit quand Paul et puis Silas, on appelait Paul le fils d'honneur ou bien quoi, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'ils ont commencé à faire le travail déjà, on a dit, les dieux sont sur nous sous une forme humaine. Ce n'est pas écrit. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que les dieux sous forme humaine sont descendus quoi? Au milieu de nous. C'est pas dit non, pardon, ne garde pas mon nom. Mais en fait, en réalité, ils ont opéré comme Dieu. C'est écrit là, regardez. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils, en guillemets, des filles du Très-Haut. Maintenant, dis-moi, comment opère Dieu? Quand tu seras comment opère Dieu, tu vas savoir comment opère le fils et la fille de Dieu. Parce que c'est ce qu'un père fait que l'enfant aussi reproduit. En fait, ce que Paul a fait là, c'est ce que tu dois faire. Pour que ton nom, cette année-là, on te donne le nom, que ton nom change. Ils vont te critiquer, ils vont t'humilier, ils vont t'abaisser, ils vont t'étiqueter. Ils vont te donner, on va dire, une façon d'être. Mais panique pas.
La même bouche qui t'a parlé comme ça là. Va revenir pour dire, j'avais dit que tu étais meurtrier, que tu étais mauvaise, hein, mais en fait, tu es une reine. J'avais dit que toi là, jamais rien de bon va sortir de toi. Mais j'ai dit, hein, Dieu, je vois que Dieu t'a tellement béni. Vraiment, je connais que je suis trompé. Non, vraiment, tu es un vrai daille. Contre le grec, cette année, la même bouche qui t'a abaissé, la même bouche va te lever. Là, on t'avait dit, on tombe pas le travail, là, on t'a fait oublier, ma soeur, pardon, viens, pardon. On s'est tombé de ton compte. Quand on a vu ton CV là, on dit non, celle-là, non, on doit la prendre. Dieu veut t'amener cette année à ne plus accepter de vivre comme un homme ordinaire. Tant que tu marches dans l'ordinaire, on va te prendre comme un homme ordinaire, on va te traiter comme un homme ordinaire, on va te parler comme un homme ordinaire, on va t'humilier comme un ordinaire. Mais quand tu vas prendre conscience de qui tu es, tu vas prendre conscience de qu'est-ce que tu as, de ce que tu peux, que tu vas commencer à marcher dans le surnaturel divin, la même bouche qui t'avait minimisé va t'élever. Si dans la tempête, si sur la mer, alors que je ne contrôlais rien, et que le Héraclion, le vent violent, est en train de balloter la barque, et que je ne suis pas mort dans la mer, ce n'est pas sur la terre où mes deux pieds sont fermement fondés sur le sol que tu pourras me tuer. En fait, Dieu te fait comprendre qu'il contrôle ta vie en mer, il contrôle ta vie sur terre, et même dans les airs, il contrôle ta vie. Et même si tu passes par le feu encore, il contrôle aussi quoi? Ta vie. N'aie pas peur. Tu ne peux pas mourir parce que cette année-là, tu es obligé, tu es condamné à marcher dans le surnaturel divin. Que Dieu bénisse abondamment.